Alors, bonjour à tous. Maintenant que vous avez vu le cours sur la numération et le codage, on va faire des petits exercices et ça va être passionnant. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on a pu voir avant. Donc, là ici, vous voyez, il y a un petit tableau et il va falloir coder, en fait, convertir une valeur ici en décimale, en binaire, en hexadécimal et en binaire signé sur 10 bits. Voilà, on va se rendre compte que le moins 24, on ne va pas le faire en binaire ni en hexadécimal. Donc on le fera qu'en binaire signé sur 10 bits. Donc on va commencer tout de suite, et vu qu'on va faire de la conversion, on va de suite se récupérer notre petit tableau qui nous intéresse, le voilà, et donc ça va nous servir pendant toute la première partie de l'exercice. Donc commençons. Ici on commence avec un 199 en base 10. Donc là, on va d'abord l'écrire en décimale. Donc comment est-ce qu'on fait pour transformer du décimal en binaire? Eh bien, on va diviser par 2 à chaque fois. Et donc 199 divisé par 2, je vais pouvoir mettre 99 fois 2 et il va me rester 1. Je vais diviser 99 par 2, je vais obtenir comme résultat 49 et il va me rester 1. Je divise encore par 2, j'obtiens 24 et il me reste 1. Je divise par 2, j'obtiens 12 et il me reste 0. Je divise par 2, j'obtiens 6 et il me reste 0. Je divise par 2, il me reste 3, enfin non, je trouve 3 et il me reste 0. Je divise encore par 2, j'y vais une fois et il me reste 1. Et je divise par 2, ça y va 0 fois et il reste 1. Et donc, je vous rappelle que ce qui va nous intéresser, c'est juste les restes, soit des 0, soit des 1. Et on va les utiliser dans ce sens-là. Hop, on va les lire dans ce sens-là en partant de celui-là et en allant à celui-là. Donc, quand je vais écrire en binaire mon chiffre, je commence par ce 1-là, hop, et j'écris la suite, donc 2, 1. Alors attendez, je vais les rapprocher un petit peu parce que sinon je ne vais jamais avoir la place. J'ai 3 0 et j'ai 3 1, et ça c'est en base 2. Donc là, j'ai transformé mon 199 en décimale en binaire non signé. Maintenant, je vais coder en hexadécimal. Alors, je pourrais le faire, le plus pratique, ça serait d'utiliser ici le binaire, vu que je l'ai déjà fait, et d'utiliser le tableau pour le faire. Mais on va voir comment est-ce qu'on ferait pour transformer directement 199 en hexadécimal. Donc là, c'est pareil, on repart avec 199, on est en base 10, et donc on va le diviser par 16 pour passer en base 16. Et donc, là ici, 199 divisé par 16, ça va y aller 10, 11, 12 fois, parce que ça fera 192. Et donc, il me reste 7. Et ici, quand je divise par 16, ça va me donner 0, et il va me rester 12. Donc, comme pour l'autre, on le lit dans ce sens-là, et là, on utilise le tableau, le 12, c'est en hexadécimal le C. Donc là, ici, ce que j'obtiens, c'est que j'obtiens C7. Donc ça, c'est le C. Et ça, c'est le 7. Et donc, je les lis dans ce sens-là, C7 pour ma valeur de 199 en hexadécimal. Et ensuite, en binaire signé sur 10 bits, et bien là, franchement, c'est simple, puisqu'on a juste rajouté ici, on a 8 bits, on a juste 2 bits, 2 zéros à rajouter devant. Et donc, ça me donne 1, 2 0. Et ensuite, je réécris le même chiffre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nombre négatif, donc je n'ai pas à convertir le binaire, si jamais je devais écrire moins 199, je devrais faire quelque chose, mais là en tout cas j'ai juste à rajouter 2 zéros devant, et donc c'est un binaire signé sur 10 bits. Facile. Alors, passons maintenant au 1001 0110 sur le binaire. On veut le transformer en décimal. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on a notre chiffre, 1001 0110, et donc on va noter les rangs de chaque bit. Donc là, ici, chose rang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, à chaque fois, je multiplie
je multiplie 1, la valeur, par 2 puissance la valeur du rang. Donc là, ici, je vais avoir donc 2 puissance 1 fois 1. Donc ça, ici, c'est, si jamais je reprends, là, ici, c'est celui-là que je prends. Je multiplie, c'est la puissance de 2. Et le 1 qui est là, c'est celui qui va là. Donc je continue, plus une fois 2 au carré. Plus, là ici j'ai 0, donc je peux prendre directement une fois 2 puissance 4. Et enfin, le dernier, c'est une fois 2 puissance 7. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. 2 puissance 1, ça vaut 2, donc ça me fait 2. Plus 1 fois 2 au carré, ça me fait 4. Plus 8, 16. 2 puissance 4, c'est 16, donc 16. Et là, je vais obtenir 2 puissance 7, c'est 128. Et donc j'obtiens quoi? 2 plus 128, ça me fait 130. Plus 4 et 16, ça me fait 20, donc ça me fait 150. Et ça, c'est en base 10. Donc là, je vais recopier mon résultat. 150 en base 10. Alors là, ça va être hyper pratique pour transformer le binaire en hexadécimal. Je vais regarder, j'ai 1001, 0110. Donc le 1001, hop, je regarde dans mon tableau, il est là, le 1001. Ça me donne 0,9. Donc là, ici, j'ai plus qu'à recopier. Hop. Alors je vais pas mettre le 0,9, hein, je vais directement mettre 9. Et le 0,110, 0,110, il est là. Et donc ça me donne 6. Donc là, en hexadécimal, 150, ça s'écrit, oh, je dis 6, c'est pas 9. Voilà, 6, ça me donne 96. C'est génial ce tableau quand même, hein, on aime ça. Et donc, comme pour le nombre d'avant, on est sur un nombre qui est positif. On a déjà la valeur en binaire sur 8 bits. Donc, si jamais on veut passer en 10 bits, on n'a plus que 2 zéros à rajouter devant. Donc, je rajoute mes 2 zéros et je recopie celui-là. 1001, 0, 110. Voilà, terminé. Passons maintenant à l'hexadécimal. Donc, on a un chiffre en hexadécimal et on va vouloir le convertir dans les autres bases. Donc, EA. Alors, le E, il est là. Donc, ça vaut 14. Et le A, il vaut 10. Donc, comment est-ce que je vais faire? E, A, hop, c'est le dollar, le symbole. Et bien, ça va être quoi? Pareil, je rajoute les rangs. C'est le rang 0 et là, c'est le rang 1. Donc, je vais avoir E 14. Donc, ça, c'est la valeur de E. 14. Alors, attendez, je vais le remettre. Je vais me remettre en noir. Tac. 14 fois 16 puissance 1. Donc là, si jamais je regarde, le 1, il vient là. On est en hexadécimal, donc c'est pour ça qu'on multiplie par 16. Et ça, c'est parce que E, c'est égal à 14 en base 10. Et donc à ça, je vais ajouter A qui vaut 10, fois 16 puissance 0, puisque là, le A, il vaut 0. Et A, ça vaut 10, c'est ce qu'on voyait ici, A, ça vaut 10 en décimale. Donc, quand je regarde, deux têtes, donc 16 fois, parce que 16 puissance 0, ça vaut 1, et 14 fois 16, ça fait 224, donc 224 plus 10, on arrive à 234. Et là, on est en base 10. Hop, 234 en base 10. Donc jusque là, j'espère que vous me suivez. C'est que de l'application bête et méchante du cours. Et on n'a plus qu'à le faire, quoi.
Donc là, ici, on va transformer EA, qu'on avait ici, le EA, on va le transformer en binaire. Donc là, très facile, le E, je regarde de l'autre côté, binaire, donc on prend les 4 bits qui sont là, et le A, on prend les 4 bits qui sont là, et on a juste à recopier. Donc le E, 1110, et le A, 10, 10. Donc là, j'arrive à 1110 et 10, 10, et tout ça, c'est en base 2. Donc là, directement, avec ce tableau-là, donc c'est pour ça, je vous le dis, je vous le répète, très important, si jamais il n'est pas fourni, rapidement sur votre brouillon, vous l'écrivez et vous l'utilisez. Il n'y a pas besoin des valeurs 16 et 17, il faut aller que jusque-là. Hein. C'était juste là, c'était dans le cours, on a utilisé ça, mais concrètement, il n'y a pas besoin d'en voir plus que ça. Donc vous écrivez jusqu'au 15, et ça va vous permettre de faire les conversions très rapidement. Donc là, 234, c'est toujours un nombre positif. Donc là, pareil, on n'a plus qu'à rajouter les deux zéros devant. Donc 1110 et 10, 10. Et là, on a notre valeur en binaire signé sur 10 bits. Facile. On va regarder maintenant le moins 24. Donc le moins 24, on nous demande de le faire seulement en binaire signé sur 10 bits. Donc je rappelle la méthode. La première étape, c'est de calculer 24 en base 10, de l'écrire en binaire, et là on le veut sur 10 bits. Et là ce qui est génial, c'est que quand on regarde bien ici, là j'avais déjà mon 24 qui était là, et donc mon 24, le 24 c'est 1, 1, 0, 0, 0. J'ai pas besoin de le recalculer, donc j'ai 5 bits, voilà, jusqu'au premier, pour écrire 24. Et donc je vais pouvoir directement recopier, je vais avoir 5 zéros devant, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite je recopie 24 que j'ai déterminé en regardant le calcul que j'avais fait là. Donc ça c'est 24 en base 2, donc sur 10 bits. On va passer à la deuxième étape. Étape, qu'est-ce que c'est? C'est le complément. Donc là je vais prendre le complément. Ça veut dire que les 0 deviennent 1 et les 1 deviennent 0. Donc je regarde, ici j'ai un 0, donc ça devient 1, j'ai un 0, 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 ça devient 1, j'ai un, il ne faut pas se tromper, j'ai un 1, ça devient 0, j'ai un 1, ça devient 0, et j'ai encore 3 1 puisque j'ai 3 0 après. Donc là j'ai le complément de 24 sur 10 bits. La troisième étape, ça va être de rajouter plus 1. Donc là, je rajoute plus 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 1. Et donc là, j'ai plus qu'à le calculer pour obtenir la valeur de moins 24 en binaire signé sur 10 bits. Donc 1 plus 1, ça fait 10 en binaire, donc ça me fait 0 en dessous et je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, ça me fait 10 en binaire, donc ça me fait 0 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10, plus 0, ça fait 10. Donc ça me fait 0 et je retiens 1. Et là ici, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. 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 Et donc là, j'obtiens moins 24 en base 10, l'équivalent en binaire signé sur 10 bits. Donc j'ai plus qu'à recopier. Ouf, où est-ce que je suis? Je suis là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3. Et voilà. J'ai écrit moins 24 en binaire signé sur 10 bits. Donc bien comprendre la procédure ici, c'est très important. On l'applique. Il faut savoir faire bien sûr les additions en binaire. Mais bon, c'est assez facile puisqu'il suffit juste de comprendre que 1 plus 1 ça fait 10. Et donc on pose l'unité et on rajoute la dizaine en retenue, comme on faisait au primaire.
entre guillemets avec les nombres en décimales, sauf que là, maintenant c'est en binaire, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez vite vous y faire. Et puis voilà, il n'y a rien de vraiment très très compliqué. Le plus compliqué, moi je trouverais, ça serait presque de diviser par 16 ici directement, parce que voilà, ça oblige à connaître la table de 16 que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Mais sincèrement, après, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de compliqué, et d'ailleurs, un argument qui est vraiment simple pour le comprendre, c'est que les ordinateurs savent le faire automatiquement. Et donc voilà, vous apprenez maintenant comment ça fonctionne, mais sincèrement, vous en servirez plus tard. Pourquoi? Parce que les ordinateurs ou les calculatrices vont le faire pour vous. Voilà, et donc c'est très bête, parce qu'un ordinateur, c'est pas très intelligent. Donc on apprend à le faire, vous vous entraînez, vous répétez jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de facile et de normal pour vous, et tout ira bien. Et donc je vais faire une autre vidéo pour la deuxième question. Donc à tout de suite.